À l'hôtel, le mystère de la riche japonaise a été révélé grâce à une femme de ménage incroyable. Aïcha, la quarantaine bien sonnée, d'origine modeste, arpentait les couloirs luxueux de l'hôtel parisien Le Palais d'Or, où l'odeur des fleurs fraîchement coupées se mêlait au silence feutré des conversations chuchotées. Chaque jour, elle s'efforçait de maintenir l'éclat des suites qui accueillaient des rêves de fortune et de gloire, tout en jonglant avec ses responsabilités de mère et de fille. Ses deux enfants l'attendaient derrière la porte de leur petit appartement, et sa mère, malade, nécessitait son attention constante. Ce matin-là, en nettoyant la suite de Madame Saito, une riche japonaise dont le sourire lui semblait aussi énigmatique que sa vie, Aïcha remarqua une lettre soigneusement pliée sur le bureau en marbre. Son cœur battait à 1000 à l'heure. Le luxe autour d'elle contrastait avec la simplicité de son quotidien. Elle hésita un instant. Était-ce une violation de la vie privée de cette femme? Mais la curiosité l'emporta. La lettre racontait des luttes intérieures, des rêves brisés et des souvenirs douloureux. Chaque mot semblait peser dans sa poitrine. En la lisant, Aïcha ressentit une connexion inexplicable avec cette étrangère. Pourquoi, malgré les richesses, la solitude semblait peser autant sur les épaules de Madame Saito? En prenant conscience des complexités de leur existence, Aïcha réalisa qu'elle-même n'était pas à l'abri des jugements de la société sur son statut et son quotidien. Lors d'une soirée glorieuse à l'hôtel, la fête battait son plein. Les rires résonnaient comme des éclats de verre, tandis que des serveurs glissaient entre les invités, chargés de champagne et des amuse-bouches. À l'écart, Aïcha observait. Elle remarqua Madame Saito, une silhouette délicate et impressionnante à la fois, entourée de riches hommes d'affaires. Soudain, une tension apparut dans l'air. Des murmures s'élevèrent, une confrontation éclata autour d'elle. Les secrets du passé de Madame Saito étaient dévoilés sous les feux de la rampe, révélant des blessures émotionnelles enfouies, des trahisons, des regrets. Aïcha, témoin en première ligne de cette scène, était bouleversée. L'empathie pour cette femme, qui semblait si lointaine de sa réalité, la submergeait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Aïcha se trouva à un carrefour émotionnel. Devait-elle ignorer ses propres instincts d'entraide pour préserver son statut, ou suivre son cœur, même si cela risquait de lui attirer des ennuis parmi ses collègues? Les regards interchangeables s'intensifiaient, créant une pression palpable. En percevant cela, elle ressentit un élan de solidarité envers Madame Saito. Cette soirée, pleine de promesses et de désillusions, devenait un miroir de leurs luttes respectives. Alors que la fête se dissolvait lentement dans la nuit, Aïcha ne pouvait s'empêcher de penser qu'au-delà des différences de classe et des histoires, elles portaient toutes deux des fardeaux similaires. Dans ce Paris illuminé, au cœur des murmures et des rêves inachevés, elle se demanda si elle pourrait, malgré tout, tisser un lien, et s'entraider dans leurs combats respectifs. Un désir grandissant d'espoir l'enveloppait. Mais dans son cœur, l'incertitude planait, comme une brume sur la Seine. À l'aube du lendemain, Aïcha se leva avec la détermination ancrée au fond de son cœur. La danse des lumières de Paris à travers sa fenêtre la remplissait d'une énergie nouvelle. Elle devait voir Madame Saito, lui parler, comprendre ses peines. Cette connexion inexplicable ne pouvait rester une simple ombre dans son esprit. Dans les couloirs immaculés de l'hôtel, Aïcha échappa aux conversations banales, son esprit absorbé par le souvenir de cette lettre. Elle s'efforçait de garder une certaine distance, mais la pensée de cette femme au sourire énigmatique hantait. À chaque pas qu'elle faisait, elle se rappelait les mots fragiles écrits à l'encre noire, comme des pleurs silencieux, impatients d'être entendus. Elle emprunta une voie moins fréquentée, espérant croiser Madame Saito. Par chance, son regard se posa sur l'asiatique, perdu dans ses pensées face à une fresque de fleurs accrochée au mur du hall. Aïcha, nerveuse mais résolue, s'approcha. Leurs yeux se rencontrèrent, et l'expression de Madame Saito était teintée d'une mélancolie douce. Elle semblait loin, mais, en même temps, si proche. « Bonjour, Madame Saito », commença Aïcha d'une voix timide. « J'y ai lu votre lettre. » Les mots sortirent presque instinctivement. Dès qu'elle prononça ces phrases, elle sentit un mélange de peur et de soulagement. Madame Saito la regarda, surprise, elle ombredait un sourire flottant sur ses lèvres. « Vous l'avez lu »
Sa voix était douce, presque comme un murmure entre deux secrets échangés. Oui, répondit Aïcha, la détermination lui donnant du courage. Je sais que ce n'est pas facile, les fardeaux que nous portons, je comprends. Un silence s'installa, suspendu entre leurs âmes. La richesse matérielle semblait si dérisoire face à l'immensité de leur souffrance. Aïcha se permit alors de lâcher prise, de parler de sa propre vie, de sa mère malade et de ses enfants qu'elle devait nourrir. En partageant des bribes de son quotidien, elle sentait la distance se réduire et un sentiment d'appartenance se créer. Madame Saito, de son côté, s'ouvrit à elle avec hésitance. J'ai tout ce que l'on pourrait désirer en apparence, mais je me sens vide. Chaque sourire cache une douleur. Je n'ai jamais été vraiment contente. Leurs échanges se transformaient en une danse fragile, fondée sur une compréhension mutuelle, un échange de vulnérabilité. Au fur et à mesure que les secondes passaient, Aïcha pouvait sentir le poids des attentes d'une vie brillante peser sur les épaules de la riche japonaise. Peut-être que nous devrions nous aider, proposa Aïcha, le cœur battant. Deux personnes, venues de mondes différents, mais qui peuvent s'entraider dans les ténèbres. Le regard de Madame Saito s'illumina. Un souffle d'espoir passa entre elles, un nouveau départ. Elles avaient trouvé, au milieu des drames de leur vie, un élan de courage qui pourrait bien les conduire vers la lumière. Mais, alors qu'elles commençaient à construire ce lien fragile, une ombre surgit de l'autre côté du hall. Un homme au visage familier, mais sournois, s'approchait d'elle, un sourire glacial au coin des lèvres. Il était là pour des affaires, et Aïcha sentit tout son corps se raidir de crainte. « Je vois que vous avez déjà fait des connaissances, » dit-il, sa voix résonnant comme un avertissement. Aïcha déglutit, son cœur tambourinant. Que pouvait-il savoir? Que voulait-il vraiment? L'angoisse noua son ventre, mais elle se tourna vers Madame Saito, déterminée à ne pas laisser ce moment précieux s'évanouir. Leur nouvel espoir était sur le point d'être mis à l'épreuve. Que ferait-elle dans cette tempête grandissante? L'avenir de ce lien fragile dépendait de leur réaction, la prochaine rencontre pourrait bien changer le cours de leur destin. Aïcha sentit un frisson parcourir son échine alors que l'homme se rapprochait. Son regard perçant balayait le hall avec une arrogance qui la mettait mal à l'aise. Que savait-il vraiment d'elle? Elle échangea un regard inquiet avec Madame Saito, qui, bien que pâle, se tenait fièrement. Ensemble, dans cette ambiance lumineuse mais chargée de tension, elles étaient prêtes à affronter ce qui suivrait. « Pierre, c'est ça ?» commença Aïcha avec une bravoure feinte, la voix tremblante mais déterminée. Elle avait toujours été bonne pour prendre soin des autres, mais maintenant, elle devait apprendre à se défendre. Elle devait se rappeler de la force qui émanait de sa récente connexion avec Madame Saito. « Oh, vous avez une bonne mémoire, chère femme de ménage, » répondit Pierre avec un sourire satisfait. Ces mots étaient comme des flèches, perforant le fragile cocon des intimités que Aïcha et Madame Saito avaient commencé à construire. « Je suis ici pour veiller à ce que tout soit en ordre. »« En ordre ?» Aïcha ne se laissa pas impressionner. « Vous ne semblez pas inquiet pour elle. » À ces mots, Pierre observa Madame Saito avec un mélange d'adoration et de mépris. Une femme comme elle, perdue dans ses réflexions. Elle ne doit pas vous déranger, Aïcha, ce n'est pas votre genre de milieu après tout. Aïcha se redressa, une flamme d'indignation illuminant son cœur. Elle n'allait pas laisser cet homme éteindre la lumière qui s'était éveillée entre elles. Vous ne savez rien de moi, ni de ce qu'elle traverse. Elle se tourna vers Madame Saito, cherchant son approbation, sa force, une alliance contre cette ombre qui menaçait de les engloutir. Leurs yeux se croisèrent, et Aïcha lut une détermination nouvelle chez son interlocutrice. Madame Saito fit un pas en avant, chassant une partie de l'imposant aura que Pierre dégageait. Cela suffit, Pierre. Je ne suis pas une poupée que l'on manœuvre selon vos désirs. Je suis maîtresse de ma vie, et j'y ai choisi de m'entourer des personnes qui me comprennent vraiment. La voix de Madame Saito se leva avec une puissance étonnante qui fit sourciller Pierre. Pour la première fois, son sourire se figea, le dandy insouciant face à une tempête inattendue. Pensez-vous réellement que vous pouvez faire des choix? Il ricana, son arrogance vaguement attaquée. Oui, je le pense. S'écria Aïcha, galvanisée par le courage de Madame Saito. Nous avons toutes les deux le droit à notre histoire, pas seulement celle que vous voulez nous imposer. L'atmosphère devint électrique, chaque mot participant à la danse d'un affrontement au-delà des mots. Aïcha pouvait sentir le regard de Pierre se durcir, mais elle ne reculait pas. Au lieu de cela, elle se tenait côte à côte, unies par leur nouveau pacte. Derrière le sourire de Pierre,
une menace claire émergeait. Tout cela n'était que le début. Il ajusta son costume immaculé, puis avec un ton glacé, murmura, « Très bien, mesdames. Mais ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. » Il tourna les talons, laissant derrière lui une aura de danger. Aïcha et Madame Saito, encore sous le choc, restèrent un instant en silence, observant la silhouette de Pierre disparaître dans le hall. Lorsque le calme revint, Aïcha souffla lentement, encore chargée des adrénalines, tandis que son regard se posait sur Madame Saito, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques instants. « Comment allons-nous faire face à ça ?» demanda Aïcha, la peur affleurant dans sa voix. « Nous ferons face ensemble, » répondit Madame Saito avec assurance. « Il est temps de déterrer de vieux secrets. » Mais alors qu'elle s'échangeait des promesses silencieuses, un autre regard se posait sur elle, caché dans l'ombre du hall. Un inconnu observait, son intention était trouble. Quel nouveau danger se cachait derrière cette mystérieuse silhouette? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit des Aïcha. Dans cette quête des unités et de vérité, quelle révélation les attendait? Aïcha ressentait encore les tremblements de l'affrontement avec Pierre, comme une onde de choc résonnant en elle. L'idée qu'elles avaient d'ores et déjà franchi une étape décisive semblait à la fois réconfortante et terrifiante. Elle se tourna vers Madame Saito, cherchant des réponses dans ses yeux. Sa détermination insondable lui donnait de l'espoir, mais la peur d'un cœur de pierre incisé par des mots durs tamisait cet espoir. « Quel secret as-tu enfoui, Madame Saito ?» murmurait Aïcha, la voix à peine audible, mais lourde de curiosité. « Des secrets qui pourraient nous protéger ou nous détruire, » répondit Madame Saito, son regard perdu dans un lointain que seule elle pouvait voir. Elle avait le visage marqué par l'expérience, un visage qui avait fait sa part de chemin dans un monde trop souvent impitoyable. Un long silence s'installa. Aïcha était sur le point de rompre ce silence lorsque, contre toute attente, le visage apaisé de Madame Saito s'anima. « Rentrons chez moi. Je t'expliquerai tout. Cela doit être fait à l'abri des regards indiscrets. » Aïcha hocha la tête. Elles sortirent du hall, les murs moites de tension semblant se refermer derrière elles. À chaque pas, la menace de Pierre pesait sur elle, un poids inéluctable. Tandis qu'elle se dirigeait vers la voiture de Madame Saito, Aïcha sentit un frisson lui traverser l'échine. Quelle révélation attendait-elle à l'intérieur de cet appartement qui avait abrité tant de souvenirs? Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était soudainement différente. Les murs chargés des histoires semblaient les envelopper dans un cocon des intimités. Madame Saito invita Aïcha à s'asseoir sur le canapé. La chaleur de la pièce contrasta avec le point de froid qui stagnait encore dans l'air, vestige de leur dernière rencontre avec Pierre. « Aïcha, il est temps de parler de mon passé », commença Madame Saito, les mains tremblantes mais solidement posées sur ses genoux. « Une partie de moi a toujours été liée à l'ombre que Pierre représente. » Aïcha, observant son interlocutrice, mais aussi elle-même, comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de déchiffrer un passé, mais de faire face aux blessures encore ouvertes. « Est-ce qu'il t'a blessé ?» demanda-t-elle, la voix presque un murmure. Les yeux de Madame Saito s'illuminèrent brièvement. « Oui, Aïcha. Plus que tu ne peux l'imaginer. Pierre a toujours été un manipulateur, mais les liens du devoir et de la tradition qu'il faisait peser sur moi étaient étouffants. » Un silence lourd pesait sur elle lorsqu'Aïcha prit une décision. C'était peut-être le moment précis où elle pourrait briser le cycle de la domination. « Alors, il est temps que nous prenions notre vie en main, n'est-ce pas ?» insiste Aïcha. Sa voix était plus ferme, plus résolue. « Tout à fait », confirma Madame Saito avec un sourire timide qui éclaira ses traits. « Ensemble, nous pourrons dévoiler ces secrets, et peut-être même, reprendre ce qui nous appartient. » Alors que Aïcha ressentait une montée d'excitation, quelque chose percuta la porte. Un bruit étrange, comme un frémissement de feuilles, mais là, dans l'intimité de leur bulle, il était menaçant. Les deux femmes échangèrent un regard inquiet. Que serait cette nouvelle menace qui tentait de faire irruption dans leur sanctuaire? Qu'est-ce que c'était? Murmura Aïcha, une crainte soudaine étreignant son cœur. Je ne sais pas, mais il semble que notre quête de vérité attire plus que de simples regards. Préparons-nous, Aïcha, car ce n'est que le commencement. Des mystères à révéler, des dangers à surmonter. Quelle serait la prochaine étape de leur lutte contre les ombres? Le bruit qui avait interrompu leur sérénité devint plus prononcé, un coup franc qui résonnait dans l'air tendu de la pièce. Aïcha et Madame Saito se figèrent, le cœur battant à l'unisson, l'anxiété se mêlant à une impatience grandissante. Aïcha sentit une sueur froide lui glisser le long du dos.
Que pouvait bien cacher cette porte de bois massif, et que voulait donc Pierre d'elle? Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser, murmura Aïcha, le ton à la fois doux et résolu. Elle se leva, empruntant le chemin à travers le salon, ses pas discrets contre le parquet craquant. Aïcha, attends, s'exclama Madame Saïto, mais c'était trop tard. Aïcha était déjà à la porte, la main posée sur la poignée, le souffle suspendu. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Que allait-elle découvrir? Était-ce Pierre, ou quelqu'un d'autre du passé de sa mentor? D'un coup sec, elle tourna la poignée et ouvrit la porte. Déception mêlée à soulagement, rien ne l'attendait de l'autre côté, si ce n'est un couloir plongé dans l'ombre. Mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'air, une tension que l'on pouvait presque toucher. Des bruits de pas résonnaient dans la distance, feutrés, furtifs, comme si quelqu'un se déplaçait lentement, scrutant l'environnement. Elle se retourna, faisant signe à Madame Saïto de la rejoindre. La détermination dans ses yeux était palpable. Si c'est Pierre, il ne pourra pas nous arrêter, affirma-t-elle avec une fermeté qu'elle ne se savait pas capable d'exprimer. Une lueur de fierté brilla dans les yeux de Madame Saïto. Oui, ensemble. Nous sommes plus fortes que nous ne le pensons. Mais nous devons être prudentes. Ensemble, elles avancèrent dans le couloir, une entité unie, prête à affronter l'inconnu. Chaque pas était chargé des anticipations, et à mesure qu'elle progressait, Aïcha se remémorait ses réflexions précédentes sur ses propres réserves, la peur de l'inconnu qui avait toujours pesé sur elle. Que comptes-tu faire si c'est lui? Est-ce en qui Madame Saïto, haletante? Je compte lui dire tout ce que je ressens, tout ce que j'ai gardé en moi. Je ne me laisserai plus faire. Je suis davantage qu'une simple victime dans son jeu. Chaque mot était un pas vers la libération, et Aïcha savait qu'elle devait se battre pour elle-même et pour Madame Saïto. À l'angle du couloir, elles découvrirent une porte légèrement entrebâillée. Un souffle chaud s'échappait, chargé de promesses, de secrets, de révélations. Aïcha échangea un regard avec Madame Saïto, la décision silencieuse se prenant entre elles. Elles poussèrent la porte d'un coup, révélant une pièce bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginée. À l'intérieur, des dossiers éparpillés, des photos jaunies par le temps, des souvenirs d'un autre monde, un monde où Pierre régnait en maître. Tout ce qu'il a toujours voulu cacher, chuchota Aïcha, la voix éraillée par l'émotion. Les documents racontaient une histoire qu'elles ignoraient encore, une vérité qu'elles étaient prêtes à découvrir. Nous devons prendre ce que nous pouvons, ordonna Madame Saïto, la voix teintée d'une urgence nouvelle. Cela peut nous donner la force de confronter Pierre. Alors qu'Aïcha commençait à feuilleter les papiers, une photographie attira son attention. Une image et un sourire heureux, d'une jeune femme se tenant aux côtés de Pierre. Son cœur se serra alors qu'elle réalisait qui elle voyait. C'est moi, murmura-t-elle, abasourdie. Comment était-il possible que cette image existe? Et surtout, pourquoi ne s'en souvenait-elle pas? Les révélations se succédaient, et la frayeur d'un passé oublié menaçait de les engloutir. La vérité était-elle une arme ou une malédiction? À ce moment précis, Aïcha sut qu'elles étaient sur le point de réveiller des fantômes qui les hanteront encore longtemps. Ce n'est que le début, déclara Madame Saïto avec un mélange d'inquiétude et de détermination. Nous devons être prêtes, Aïcha. Cette quête sera périlleuse. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais elle savait que le chemin à venir serait semé d'embûches. Que cache encore Pierre dans son passé obscur? Le vent soufflait doucement à travers la fenêtre ouverte, apportant avec lui le murmure d'une tempête à venir. Aïcha ferma les yeux un instant, déterminée à affronter ce qui se profilait à l'horizon. La force de leur amitié serait-elle suffisante pour les mener vers la vérité? La clé des secrets dormait encore quelque part, attendant d'être déterrée. Quelle nouvelle découverte changerait le cours de leur destin? Dans un silence pesant, Aïcha resta figée devant la photo, son esprit tourbillonnant. Une obscurité soudaine menaçait de l'engloutir, dévoilant des souvenirs distordus et exacerbant des émotions profondément enfouies. Elle pouvait presque sentir la chaleur de ce sourire qui lui semblait étrangement familier, mais dont elle ne pouvait saisir la signification. Pourquoi ne se rappelait-elle pas? Aïcha, est-ce vraiment toi? Demanda Madame Saïto, sa voix douce comme une caresse, mais empreinte d'une inquiétude palpable. Aïcha hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Nous devons comprendre, poursuivit Madame Saïto, scrutant les autres documents éparpillés sur le bureau. Tout cela ne peut pas être un hasard. Pierre a manipulé ta mémoire. Les mots résonnaient en elle, comme un gong annonçant une tempête. Aïcha se leva brusquement, animée d'une nouvelle énergie.
Je suis prête à découvrir la vérité, même si elle fait mal. Il est temps de briser le silence. Le feu dans ses yeux reflétait une détermination nouvelle. Elles fouillèrent dans les papiers, découvrant des lettres manquées, des requêtes adressées à Pierre, des promesses creuses. Kotaro, le père des Aïcha, y apparaissait aussi, son nom étant mentionné avec une révérence troublante. Comment Pierre pouvait-il être lié à son passé? Étrangement, chaque enveloppe ouverte alimentait un sentiment d'urgence croissant, chaque détail révélant un lien, un secret que Pierre avait cherché à enterrer. Aïcha, regarde ça! Cria soudain Madame Saito en tenant un dossier en particulier. À l'intérieur, une lettre oblitérée confierait à Aïcha cette montée d'adrénaline si familière. Les lignes crispées du texte témoignaient d'un passé vivant, d'une promesse oubliée de reprendre contact avec elle, juste après son adoption. Un flot de souvenirs envahit Aïcha, mêlant des éclats de rire et des promesses de retrouvailles. Je ne savais pas que j'avais encore de la famille, balbutia-t-elle en relisant les phrases. Pourquoi n'a-t-il jamais mentionné cela? Pourquoi m'a-t-il tenu à l'écart? C'est le silence qu'il a choisi pour contrôler. Mais maintenant, il est temps d'écouter ce que ton cœur te dicte, répondit Madame Saito avec tendresse, impulsée de courage à Aïcha. Un frisson parcourut l'échine d'Aïcha alors qu'elle recueillait les preuves qui formaient maintenant une armée. Chaque document pouvait s'avérer déterminant. Elle pensa à Pierre, à son regard suffisant et à son sourire teinté de mensonges. Nous allons lui faire face, déclara-t-elle, une chaleur courageuse embrasant son cœur. La détermination des deux femmes scintillait comme une étoile dans la nuit noire de l'incertitude. Mais au fond d'elle, Aïcha ressentait aussi une peur palpable. Les secrets du passé pouvaient déchirer le présent à jamais. Et si Pierre savait ce que nous avons trouvé? Que adviendrait-il de nous? S'inquiéta Madame Saito, en consultant les battements de son cœur. Nous devons nous préparer à tout. Nous devons être unis dans cela, répondit Aïcha, serrant la main de Madame Saito avec force, révélant la profondeur d'un lien qui continuait d'être tissé. Les bruits de l'extérieur semblaient se distancer, et le cœur des Aïcha battait au rythme de ses pensées sombres. Face au mur de secrets, elle se sentit plus forte que jamais, prête à se battre pour la vérité. En dévalant le couloir, elles réalisèrent que la pièce de résistance de la manipulation de Pierre était peut-être bien sous leur nez, tapie, prête à être mise à jour. Mais, en même temps, la tempête se préparait à éclater. Que va-t-il se passer quand Pierre découvrira notre enquête? Aïcha se mit soudain à trembler sous le poids de cette réalité menaçante. Tandis qu'une ombre se glissait dans leur dos, un murmure de désespoir planait dans l'air chargé de tension. Le passé allait-il les rattraper, ou allaient-elles être les premières à le dominer? La clé pour déverrouiller les secrets reposait sur une table, mais elle ne craignait pas les fantômes des hier. Elle pouvait sentir en elle une force inestimable. Le vent dehors hurlait maintenant, annonçant de mauvais présages. Leur décision allait-elle changer leur destin ou les condamner? Les réponses étaient drapées de mystère. Les échos de leur quête résonnaient déjà à travers le couloir d'arc. Qui oserait les défier sur le chemin de la vérité? Aïcha et Madame Saito avancèrent prudemment dans l'obscurité du couloir, leur cœur battant la chamade. Chacune des portes qu'elles passaient semblait leur murmurer des secrets, des promesses oubliées. Elle était chargée d'une tension insupportable, comme si chaque pas qu'elle faisait les rapprochait d'une vérité à la fois redoutée et désirée. « Regarde ici », murmura Madame Saito en frôlant devant une porte légèrement entr'ouverte. L'odeur de poussière et des anciens flottait autour d'elle, preuve d'un lieu longtemps négligé. Aïcha n'hésita pas. Elle poussa doucement la porte qui grinça à l'ouverture, révélant une pièce encombrée de vieux meubles recouverts de draps. Leurs yeux s'adaptèrent à la faible lumière filtrant par une fenêtre poussiéreuse. Chaque objet semblait chargé d'histoire. Une vieille malle, traînée dans un coin, attira l'attention des Aïcha. Elle s'y dirigea avec empressement, l'adrénaline montante. Aïcha, fais attention, avertit Madame Saito, mais il était déjà trop tard. Le couvercle de la malle céda sous ses doigts curieux, dévoilant un chaos de souvenirs. Photographies jaunies, lettres froissées et quelques objets d'un autre temps. Aïcha se pencha en avant, chaque nouveau morceau qu'elle découvrait la rapprochant de réponses qui avaient longtemps fait défaut. « Regarde ce que j'y ai trouvé », dit-elle en tenant une photo. C'était un extérieur d'une maison. Les rires des enfants et une femme souriante pourpre des émotions. Est-ce? Elle sentit un frisson parcourir son échine. Voilà qu'avec chaque image, des éclats de son passé refaisaient surface, créant un puzzle dont elle n'avait jamais eu les pièces. « C'est la maison de ton père », affirma Madame Saito, parcourant son propre cœur à la vue de la photo,
touché par le lien que cette image révélait. La maison où tu devrais avoir grandi, Aïcha déglutit, le monde autour d'elle sembla se figer. Et Pierre savait tout cela? Il aime à voler mes souvenirs des enfances, ses mains tremblaient en tenant la photo, une rage sourde alimentée par des années de silence. Elles continuèrent d'explorer la malle. Chaque lettre lui offrait un aperçu d'un autre monde, un monde que Aïcha méritait de connaître. Pourtant, avec chaque découverte, le poids de l'angoisse s'alourdissait. Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de tout cela, demanda-t-elle, la voix tremblante. Peut-être qu'il avait peur de te perdre, répondit Madame Saito, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Aïcha. Ou peut-être voulait-il garder ce pouvoir sur toi. Mais maintenant, tu prends le contrôle. Un crissement de porte les fit sursauter. Les deux femmes échangèrent un regard complice. La tension était palpable. Elles s'étaient trop longtemps cachées derrière l'ombre des secrets. Ce moment de révélation se transformait rapidement en une confrontation inévitable. Aïcha, fais attention, chuchota Madame Saito. La silhouette qui émergea dans l'embrasure de la porte ne laissait rien présager de bon. C'était Pierre, son visage marqué par l'inquiétude et la colère. Que faites-vous ici? Sa voix gronda comme un orage prêt à éclater. Aïcha se redressa, son cœur battant à tout rompre. Chaque fibre de son être la poussait à agir, à ne pas reculer. Nous savons tout, Pierre. C'est le moment que tu redoutes, déclara-t-elle avec une voix soudainement ferme et résolue. Pierre avança d'un pas, menaçant. Vous ne savez rien. Lança-t-il, mais Aïcha était prête. Elle ne céda pas. Je sais que tu as manipulé ma mémoire, et je suis ici pour réclamer ma vérité. Le regard de Pierre s'assombrit, et Aïcha comprit que la précarité de leur situation était à son paroxysme. Le temps du silence était révolu, et avec lui, tous les mensonges. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le passé résidait dans cette malle, faisant face aux secrets du présent. Aïcha était prête à tout pour revendiquer son identité. Mais quel serait le prix à payer lors de cette confrontation? Le vent hurlait encore à l'extérieur, un écho parfait de la tempête qui se préparait. La lutte pour la vérité n'en était que à son commencement. Quelle révélation attendait encore Aïcha et Madame Saito dans les ombres mouvantes de leur passé commun? Les dés étaient jetés, et la confrontation avec Pierre n'allait être que le début d'un combat bien plus vaste. Aïcha se tenait là, le souffle court, tandis que Pierre continuait de s'avancer. Son regard, chargé d'une colère sourde, la transcenda d'une peur douloureuse. Ce n'est pas ce que tu penses, Aïcha. Tu risques de te blesser davantage, prévient-il, mais la détermination qui brûlait dans ses yeux ne lui laissait aucune place au doute. Non, Pierre, répondit-elle fraîchement, sa voix prenant de l'assurance. Je ne suis plus cet enfant effrayé que tu as manipulé. J'ai des souvenirs, des preuves. Tout cela m'appartient. Madame Saito, en arrière, observait la scène avec une inquiétude palpable. Elle savait à quel point le conflit avait été douloureux pour Aïcha. En tant que témoin, elle avait vu son évolution, d'une jeune femme tourmentée par le passé à une force de la nature prête à briser toutes les chaînes. Mais la colère divine de Pierre menaçait de tout balayer. Tu as toujours cru que tu pouvais contrôler ma vie, mais regarde où cela nous mène, poursuivit Aïcha. Elle scrutait le visage de Pierre, cherchant une lueur de scrupule. En me mentant, tu as créé un fossé entre nous. Je suis prête à le combler, mais pas à n'importe quel prix. Une tension sourde régnait dans l'air. Pierre se mit à sourire, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire perfide. Tu penses vraiment que tu peux tout comprendre? Que ton petit jeu de découverte va tout changer? Un frisson de doute parcourut le corps d'Aïcha, mais elle repoussa rapidement cette émotion, elle ne pouvait pas céder. Je n'ai pas besoin de jouer, je ne fais que vivre ma vérité. Et peu importe ce que tu diras ou feras, je ne tournerai pas le dos à ma réalité. Pierre eut un mouvement brusque. En un instant, il s'approcha d'Aïcha, son ombre enveloppant la lumière. Ne joue pas avec le feu, Aïcha. Certains secrets sont mieux gardés enfouis. Un bruit sourd résonna alors à l'extérieur, un écho qui semblait parfaitement rendre hommage à la tension de la scène. Que comptes-tu faire? Interrogea Madame Saito, sa voix tremblante trahissant l'inquiétude qu'elle ressentait pour Aïcha. Pierre tourna son regard furtif vers elle. Si vous saviez ce qui se cache derrière ces portes, vous penseriez 2 fois avant d'ouvrir la malle. Oui, je suis sûr qu'il y a des choses que je dois découvrir et des vérités que j'y ai besoin d'entendre, affirma Aïcha avec fermeté. Je suis ici pour ma famille,
pour ceux qui ont disparu dans l'ombre. Pierre sembla hésiter un instant. Le poids de ses décisions le visita, mais la fierté l'empêchait de céder. Très bien, révèle-moi tout. Mais comprends une chose, je ne te laisserai pas partir sans conséquence. Aïcha se sentit soudain prise dans un étau. La menace pesait lourdement. Elle savait que les révélations qui suivraient allaient secouer les fondations de sa vie. Mais la douleur du passé la perte, l'abandon était trop lourde à porter pour y renoncer. Si cela doit être une lutte, alors soit, déclara-t-elle, se redressant et rejetant toute peur. Dans sa main, la photo de la maison de son père brillait comme un talisman, un symbole de tout ce qu'elle avait perdu mais aussi de ce qu'elle pouvait retrouver. N'oublie pas, Aïcha, tu n'es pas seule, murmura Madame Saito, son soutien inébranlable lui communiquant la force qu'elle espérait. Ensemble, elles avaient traversé tant d'obstacles. C'était maintenant un combat pour l'honneur des ancêtres, un combat pour la réappropriation de son héritage. Et la confrontation s'intensifiait, et Aïcha savait que chaque instant qui passait ne serait pas sans répercussion. Leur choix, les secrets dévoilés, tout cela les mènerait à un tournant inévitable. Alors que la tempête grondait au dehors, Aïcha comprit qu'après cette bataille, rien ne serait jamais plus comme avant. La vérité, une fois libérée, pourrait être à la fois un remède et une malédiction. Quelles histoires jailliraient de cette malle qu'elle tenait si fermement? Et quels sacrifices seraient nécessaires pour obtenir cette liberté tant désirée? Aïcha se tenait là, serrant la photo de la maison familiale, tandis que Pierre l'observait, son visage figé par une méfiance calculée. Elle pouvait sentir l'adrénaline pulser dans ses veines, une énergie ignifuge qui la poussait à aller de l'avant, mais elle savait aussi que chaque mot pouvait être une arme à double tranchant. « Que vas-tu révéler, Aïcha » demanda Pierre, sa voix tremblant à la lisière de l'ironie. « Les secrets que tu as déterrés ne te mèneront qu'à la souffrance. » Elle se força à respirer profondément, se remémorant la promesse qu'elle s'était faite de ne plus reculer. « Je ne suis pas ici pour creuser des tombeaux, mais pour construire des ponts. Je veux comprendre d'où je viens, et pourquoi notre histoire a été si soigneusement effacée. » Les mots vacillèrent dans l'air, et Aïcha sentit le poids du silence s'abattre sur elle. Pierre, malgré sa froideur, semblait accuser le coup. Il avait été son protecteur, son manipulateur. Mais aujourd'hui, il voyait en elle une menace. « Les vérités que tu cherches ne t'apporteront que des douleurs supplémentaires, » murmura-t-il, son regard sombre se perdant dans le vide. Aïcha en profita pour s'approcher un peu plus de lui, plantant ses yeux dans les siens. « Peut-être. Mais je préfère souffrir pour la vérité plutôt que de vivre dans l'illusion. J'y ai besoin de savoir pourquoi ma famille a souffert. Pourquoi ont-ils été réduits au silence? Je prends le risque. » Un léger tremblement de l'air marqua une pause dans la conversation. Aïcha jeta un œil furtif à Madame Saito, qui, même du fond de son inquiétude, la soutenait avec un regard qui disait « Vas-y, poursuis. Tu es prête à tout sacrifier, n'est-ce pas? Même notre histoire ?» lança brusquement Pierre, sa voix se heurtant à la peur qu'il cachait. « Je ne sacrifie rien que je n'ai déjà perdu, Pierre, » rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant avec une force insoupçonnée. « Si notre histoire a été racontée par des autres, il est temps que je fasse entendre ma voix. » Au fond de lui, quelque chose semblait se fissurer. Aïcha pouvait le sentir. Cela ne faisait qu'intensifier sa détermination. Dans le miroir de ses souvenirs, elle revit les visages de ceux qu'elle avait perdus, et son cœur se serra. Leur souffrance méritait d'être reconnue. Pierre, dans son arrogance, ne réalisait peut-être pas que la colère qu'il avait semée dans le cœur d'Aïcha avait germé. Cette colère la nourrissait désormais. « D'accord, » finit-il par murmurer, mesurant chaque mot. « Si c'est cela que tu veux, alors tu vas devoir être prête à affronter des vérités bien plus sombres que tu ne l'imagines. » Sans attendre sa réponse, il se détourna, la menant vers une pièce fermée. L'angoisse croissante d'Aïcha se mêla à une excitation presque palpable. Chaque pas résonnait comme une promesse de révélation. En passant le seuil de la porte, elle sentit l'air s'alourdir, comme si des ombres anciennes attendaient d'être libérées. Ce qu'elle découvrirait bientôt serait un choc, un cri du cœur, une tempête de sentiments enfouis sous le poids des années. « Maman, je viens » murmura-t-elle pour elle-même, se promettant de combattre pour la vérité. Avant qu'elle n'ait le temps de se préparer à l'inattendu, Pierre se retourna. « Prépare-toi, Aïcha. Ce que tu es sur le point de découvrir peut te détruire. Mais, en même temps, cela pourrait te libérer. » Aïcha ne savait pas si elle devait trembler d'effroi ou brûler d'excitation. Un mélange d'espoir et de peur l'enveloppait alors qu'elle entrait dans l'inconnu,
une lueur des incertitudes scintillant dans son cœur. Mais lorsque la porte se ferma dans un claquement retentissant, elle réalisa que c'était le moment. Celui qu'elle attendait. La vérité, si longtemps enfouie, était enfin à portée de main. Et tandis qu'elle se tenait là, prête à affronter son passé, une question brûlante lui traversa à l'esprit: quel secret émergerait de cette rencontre, et quelle vérité allait-elle changer à jamais le cours de sa vie? Aïcha se tenait face à Pierre, l'adrénaline pulsant dans ses veines, ses mains serrées autour de la photo de sa maison familiale. Le cœur lourd, elle savait que ce qui allait suivre serait crucial. Pierre avait manipulé sa vie, et maintenant, elle devait reprendre le contrôle. La porte se referma derrière elle, scellant leur destin dans cette confrontation attendue. Quoi que tu découvres, il faut que tu sois prête, articula Pierre, sa voix tranchante comme une lame. Mais Aïcha ne tremblait plus. Elle était fatiguée de la peur. Je suis prête, Pierre. Il est temps que la lumière éclaire les secrets que tu as cachés. Sa voix résonnait avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Ils entrèrent dans une pièce sombre, remplie de meubles couverts de drap blanc. Aïcha pouvait sentir l'ambiance pesante, saturée de secrets oubliés. Au fond de la pièce, une vieille malle, semblable à celle qu'elles avaient déjà ouverte, elle attira irrésistiblement. Cela fait des années que je cache des vérités, Aïcha. Pense à ce que tu fais, prévint Pierre, mais Aïcha n'écoutait plus. Elle avait besoin d'en finir avec ce passé qui pesait lourd sur ses épaules. Elle approcha la malle, le cœur battant. L'odeur de la poussière se mêlait à celle de l'angoisse et de l'incertitude, et pourtant, quelque chose en elle brûlait de curiosité. Sans un mot, elle ouvrit la malle. À l'intérieur, des lettres, des photos, des souvenirs d'une vie enfuie. Elle plongea sa main à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre. Une lettre attira son attention, jaunie par le temps. Des mots écrits à l'encre noire racontaient des histoires de trahison, d'amour, de douleur. « Pourquoi m'as-tu caché tout ça ?» lança-t-elle, le regard dur. « Pourquoi m'as-tu volé ma mémoire et mon histoire ?» Pierre blêmit, visiblement mal à l'aise sous son regard accusateur. « Je faisais cela pour te protéger, Aïcha. »« Protéger » répliqua-t-elle, la voix chargée de colère. « Protéger quoi? Un mensonge? Une vie sans mémoire? Non, c'est à moi de comprendre qui je suis, d'où je viens. » Un silence pesant s'installa alors que Pierre semblait chercher ses mots. Aïcha pouvait sentir le poids des secrets, palpables entre eux, comme des ombres se glissant autour, prêtes à se déchaîner. « Il y a des vérités que tu ne peux pas supporter, » murmura-t-il finalement. Mais cette menace ne pouvait plus l'atteindre. Aïcha savait qu'elle ne pouvait plus laisser la peur gouverner sa vie. « Montre-moi, Pierre. Montre-moi ce que tu as caché. Je suis prête à affronter la réalité, même si elle me détruit. » La soudaine résolution dans sa voix surprit Pierre. Il resta immobile un instant, puis, lentement, il se dirigea vers une autre malle, en retirant un couvercle usé. Aïcha pouvait sentir l'énergie dans l'air changer, une tension croissante. « Très bien, soupira-t-il, comme lâchant prise. Je t'emmène là où tout a commencé. » Aïcha le suivit, le cœur tambourinant dans sa poitrine alors qu'il prenait un chemin sinueux à travers les ombres passées. À chaque pas, ses souvenirs, ses rêves, tout ce qu'elle avait été, semblait la hanter, lançant des éclats de douleur sous sa peau. Elle savait que le véritable affrontement avec Pierre n'était pas seulement sur le passé, mais aussi sur l'avenir qu'elle désirait bâtir. Ils arrivèrent à une autre pièce, plus sombre, remplie de documents. À l'intérieur, des photos de famille, des visages souriants qui la fixaient intensément. « Qui sont-ils » demanda Aïcha, son regard se posant sur une photo particulièrement frappante. « Ta vraie famille, Aïcha » avoua Pierre, le ton chargé de regret. « Des vérités que j'ai eu peur de t'exposer, pensant que la douleur serait trop grande. » Les mots résonnèrent en elle, une légère lueur d'espoir éclatant dans les interstices de sa douleur. « Alors, il est temps que je prenne ma vie en main et que je découvre qui je suis vraiment. » Pierre la regarda, quasi impassible. « Tu es seulement une pièce d'un puzzle plus grand, Aïcha. Ne vois pas cette quête comme un chemin serein. Il y a des forces qui ne veulent pas que ce passé soit révélé. » La détermination d'Aïcha grandissait. Elle avait besoin de cette vérité, elle voulait la comprendre, même si cela impliquait de lutter. La pression du silence devenait insupportable, le poids de l'ignorance lassant. « Alors, montre-moi tout, » ordonna-t-elle. « J'affronterai tout ce que tu as à me dire. » Pierre ferma les yeux, comme s'il cherchait une manière d'inverser le cours des choses.
Une fois que la vérité est dévoilée, il n'y a pas de retour en arrière, murmura-t-il finalement. J'y en suis prête. Une pour toutes, répondit-elle avec conviction. Et alors, il lui montra tout. Les secrets, l'histoire, le poids du passé. Au fur et à mesure que Aïcha explorait les facettes de son identité, un éclair de lumière percuait l'obscurité. Elle n'était pas seule dans cette lutte, et l'amitié solide qu'elle avait tissée avec Madame Saito lui apportait en plus le soutien inébranlable dont elle avait besoin. À la fin, Aïcha déterra non seulement la vérité mais également le courage en elle. Elles avaient surmonté les ombres, renforçant leur lien face à l'adversité. C'était plus qu'une simple confrontation maintenant, c'était une nouvelle vie qui se dessinait à travers les épreuves qu'elles avaient partagées. Dans cette quête de lumière, une question flottait toujours en elles, jusqu'où seraient-elles prêtes à aller pour protéger ce qu'elles avaient découvert? Le voyage ne faisait que commencer, et la vérité, bien que dévastatrice, deviendrait leur force. C'était le moment de se tenir ensemble, de braver les tempêtes à venir, et de revendiquer leur destin, main dans la main. Ensemble, elles avancèrent vers l'inconnu, prêtes à défier les ténèbres et à embrasser la lumière qui les attendait au détour du chemin. Aïcha n'avait plus peur. C'était maintenant son histoire, son choix, et elle était prête à l'écrire. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est le moment de montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. N'attendez pas une seconde de plus.